Le festival Mimos, l'édition 2026, annonce l'ouverture de billetterie et présente 30 compagnies invitées et 150 représentations programmées. Michel Cadet, maire de Périgueux. Monsieur le maire, nouvelle édition de Mimos, présentée aujourd'hui pendant la première conférence de presse animée par vous. Oui, c'était une première pour moi. Je suis très fier que ça commence par le festival Mimos. On en est à la 43e édition, ça fait 44 ans que ça existe. C'est quelque chose qui a traversé différentes municipalités. Et donc là, on est toujours en train de chercher des compagnies nouvelles, de surprendre un peu. Le spectacle d'ouverture, vous l'avez entendu lors de la présentation, va être assez surprenant avec l'escalade d'un clocher roman, qui est le clocher de la cathédrale Saint-Front, qui sera construit en carton, 25 mètres de haut, qui restera visible sur la place Montaigne pendant plusieurs jours avant d'être détruit. Et l'acte de déconstruction sera aussi un acte artistique. Il est fabriqué avec des cartons qui viennent de Ménesplet, à côté de Montpont. Mais il y a beaucoup de compagnies. Il y a aussi un focus catalan qui nous permet d'accueillir des compagnies qui viennent d'Espagne, assez surprenantes, qu'on n'aurait peut-être pas eu les moyens de faire venir si on n'avait pas eu cette collaboration avec l'Institut catalan. On a une trentaine de compagnies donc, qui vont être présentes dans le off et dans le in, 150 spectacles, donc de quoi satisfaire tous les goûts. La date a été un peu avancée en raison du passage du Tour de France, donc la date se trouve donc entre la fin juin et le début juillet. C'est vrai que c'est un peu tôt, c'est vrai que les enfants ne sont pas encore en vacances, mais la compensation c'est qu'on fera des spectacles beaucoup plus tardifs, notamment pour le off, et tout le monde, aussi bien les habitants que les touristes, y trouveront du plaisir, puisque les derniers spectacles auront lieu jusqu'à 23h le soir, donc vous pouvez travailler la journée ou aller à l'école la journée et puis venir au spectacle. D'ailleurs, pour le spectacle d'ouverture, on a besoin de main-d'œuvre, puisqu'il y a 300 bénévoles qui sont sollicités et vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez sur le site du festival, vous allez pouvoir vous inscrire pour venir participer à cette construction monumentale du clocher de Saint-Front. Pour vous personnellement, quelle est la particularité de ce festival et pourquoi ce festival dure? Alors, ce festival dure parce que c'est du mime. Donc il n'y a théoriquement pas de parole, c'est-à-dire que ça traverse à la fois nos différents héritages politiques, culturels et autres, ça traverse les frontières, puisque rien de tel que pour se faire comprendre entre deux pays qui ne parlent pas la même langue que de parler par geste. Le geste dit beaucoup, c'est une économie de moyens et simplement une attitude, une position, une mimique sur le visage. Tout ça, ça renvoie un peu aussi à la commedia dell'arte. C'est pour ça que ça traverse les siècles, c'est parce que c'est beaucoup de poésie et puis ce sont des messages forts à faire passer, ça peut être même des messages politiques au sens large, et à une époque de bruit, de fureur et de bruit métallique, notamment un peu partout en Europe, je trouve, et dans le monde, je trouve que le silence nous permet de revenir à l'essentiel.